Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de mai. Avant de commencer, je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me mettent des commentaires, des likes, et qui partagent et qui me témoignent en fait de ce que leur apportent les contenus que je peux vous proposer. Voilà, ça fait toujours plaisir et c'est très riche pour moi aussi de voir comment vous pouvez vous saisir aussi de ce que de ma petite contribution parce que j'ai pas toujours conscience, je ne mesure pas toujours ce que ça peut produire chez vous ou voilà comment ça peut vous faire cheminer ou avancer. Et donc j'ai pas mal de témoignages qui vont en ce sens, donc vraiment je vous en remercie parce que c'est très chouette de vous lire, de vous ressentir et que vous soyez là tout simplement, voilà, parce qu'ensemble on construit mieux, tout seul on peut pas faire grand chose. Bien, donc je vais me connecter tout de suite aux énergies, à ce que je capte, et puis eh bien, je compléterai par les cartes, je compléterai par quelques messages des cartes. Donc aujourd'hui j'ai choisi Murmure de la nature, comme d'habitude j'arrive pas à faire le focus pour que ça soit bien lisible, mais voilà, vous, vous chercherez. Murmure de guérison également. Et puis on terminera sûrement par un petit message des gardiens de la lumière. Alors, la première image qui me vient, on me montre des petites bulles. Des petites bulles qui descendent sur Terre, comme ça. Enfin, je vois un espèce de faisceau de bulles qui descend et qui éclate, en fait, sur la Terre. Ces bulles, on me dit c'est du contenu, c'est de l'information, c'est de l'inspiration, ce sont des idées. Et en fait, il y a toute cette énergie de créativité, d'inspiration qui est... En fait, ça va être valable probablement pour la première semaine ou les 10 premiers jours du mois de mai. C'est comme si ça s'était décomposé un peu en deux temps. Dans cette première partie, on va dire dans les quelques jours de la première partie du mois de mai, c'est vraiment ces petites bulles qui descendent et qui, j'entends ploc ploc ploc, qui vraiment, vous savez comme les bulles de savon, quand elles se posent, les bulles que font les enfants, là, quand elles se posent sur le sol et qu'elles éclatent. Et puis du coup, le contenu du savon descend dans le sol. Et bien c'est vraiment cette image-là que j'ai dans un premier temps. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui, on est le 2 mai, hier c'était donc le premier. Le premier c'est la fête de Beltane. Beltane qui est une fête celte, c'est la fête de la lumière, du renouveau, de la croissance, de l'abondance, de la fertilité. Elle est très en lien aussi avec la nature, avec les êtres de la nature. C'est pour ça que je vous ai choisi les oracles Murmure de la nature et Murmure de guérison, qui sont des oracles très connectés à la nature. Euh, voilà, il y a vraiment, dans ce premier temps, il y a vraiment cette... C'est comme si vous aviez plein de petits germes de quelque chose et voilà, ça va, ça vient. Pour l'instant, vous ne savez pas forcément ce que vous allez en faire, mais c'est là. Il y a, vous savez, j'ai l'image aussi de l'ampoule qui s'allume, Eureka, 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 et il y a plein de petites lumières comme ça. Voilà. Et puis, alors là, alors ça c'est le premier temps. Je vois un faisceau lumineux en fait, vraiment descendre. Alors là une énergie, parce que l'énergie des petites bulles, elle était assez effervescente. Vous voyez, c'est pas comme les bulles de savon qui, je vous prenais l'image des bulles de savon pour vous dire comment ça s'intégrait à la terre et donc à nous aussi, à nos corps, à nous. Mais c'était pas si lent que l'énergie des bulles de savon. C'était vraiment voilà, là j'ai l'image d'un cachet d'un cachet, vous savez, qu'on met fondre dans l'eau, là, ces cachets effervescents, c'était plutôt des petites bulles comme ça, vous voyez, c'est assez rapide, assez volatile et assez éparse. Et puis j'ai une deuxième énergie qui vient se rajouter sur ces petites bulles, qui là est vraiment un faisceau de lumière qui descend, et c'est quelque chose, vous voyez, de très inscrit, de très posé, de très lent, comme si ça pénétrait vraiment la matière, enfin ça descend, c'est vraiment une énergie de descente de la lumière dans la matière. Et toutes ces petites bulles sont à l'intérieur de cette descente, mais je sens quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus installé, vous voyez, quelque chose qui a du corps, quoi. Et ça me fait penser, alors le 5 mai, il doit y avoir
une pleine lune. C'est la pleine lune du Vésac, qui est une pleine lune qui est très connectée aux énergies christiques et aux dimensions de lumière. Le Vésac est une fête qui est célébrée dans les pays orientaux et qui est vraiment très très connectée, très en reliance avec ses fréquences christiques et ses fréquences bouddhiques. Et je vois cette descente de lumière sur nous qui va venir aider on me dit, à confondre dans la matière, à fondre, à confondre dans la matière toutes ces petites bulles qui pétillaient, toutes ces petites bulles effervescentes. Et ça donne quelque chose de beaucoup plus... Je ne sais pas comment vous le décrire. Il y a à la fois ces idées qui pulsent sur la première partie et en même temps quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus doux, très puissant, très ancré, qui descend comme ça lentement sur nous et qui va venir, waouh, poser les choses, poser les idées, donner corps, donner coffre, prendre forme dans la matière. Des énergies vraiment, on me dit, de concrétisation, densification, de densification des airs dans la matière. Voilà ce qu'on me transmet. Des énergies de densification des airs dans la matière. Donc, que je sens plutôt sur cette deuxième quinzaine, trois dernières semaines du mois de mai. Enfin voilà, cette espèce de switch sur quelque chose qui vraiment rencontre la matière. Hein. Vraiment, il y a une matérialisation, une concrétisation, des conséquences visibles, tangibles pour nous. C'est pas uniquement du côté spirituel. Alors, ça me fait penser que moi, ces derniers jours, peut-être que vous avez vécu la même chose aussi, donc je vous le livre. Moi, j'avais vraiment, et ça me fait penser à ces petites bulles là, puis à cette descente lumineuse, j'avais vraiment ces énergies de... Ça me faisait comme un ascenseur en fait, un ascenseur. C'est-à-dire qu'à certains moments, donc j'étais toujours bien sur Terre, hein, mais en regardant ce qui se passait autour de moi, j'y étais sans y être. J'y étais, mais en étant connectée à autre chose, comme si j'étais là et pas là. Pourtant, en essayant de m'enraciner vraiment. Et j'étais vraiment observatrice, en fait, de ce qui se passait autour de moi. Euh, et, et quoi qu'il se passe autour de moi, tout ce que je pouvais observer était beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus... J'étais à la fois là et pas là, et mes fréquences vibratoires, je sentais vraiment la montée vibratoire, et du coup, cette montée vibratoire faisait que c'était comme un film, ce que j'observais autour de moi. J'y étais, et j'y étais participante, et en même temps, j'étais branchée et connectée à autre chose. Et en fait, j'avais ce mouvement comme ça, et donc on m'indique effectivement de vous le transmettre parce que ça peut concerner aussi certains d'entre vous. Soit vous l'avez déjà vécu ces jours derniers, soit c'est quelque chose qui arrive là sur le mois de mai. Cet ascenseur, non pas émotionnel pour le coup, mais cet ascenseur spirituel. C'est-à-dire que vous allez aller prendre en haut. Alors je dis en haut, mais il n'y a pas de haut et de bas, hein, c'est une image, hein, quand vous m'aurez comprise. Vous allez aller vous connecter à des fréquences d'un autre espace vous allez redescendre sur l'espace de la Terre au niveau vibratoire pour vraiment, et là à nouveau on me remontre effectivement l'image des bulles de savon qui font ploc, pour les inscrire, c'est-à-dire que vous êtes un catalyseur, un diffuseur de ces énergies. C'est comme si vous alliez vous servir en fait dans des énergies cosmiques, des énergies célestes, des énergies galactiques, des énergies, en tout cas sur des champs de fréquences, sur des dimensions de fréquences euh, plus vibrantes, et vous venez les réinsuffler dans la matière. Et on est nombreux à être visiblement concernés par ces fréquences-là, alors de manière générale, mais voilà, sur le mois de mai. Et je vois vraiment ce mouvement de haut et de bas, c'est-à-dire je monte, je redescends, je monte, je redescends, mais c'est vraiment rien à voir avec les ascenseurs émotionnels qu'on a pu peut-être connaître, pardon, j'ai du mal. Euh, c'est vraiment, on va chercher, on fait ce mouvement d'aller chercher, on le redescend pour le diffuser, et on remonte, et ça se fait vraiment... en douceur, quoi. C'est pas quelque chose de... C'est fluide, c'est naturel, voilà. Vous n'allez même pas vous poser la question de savoir ce que vous êtes en train de faire, en fait. Ça va se faire un peu, on monte comme quand vous respirez, vous n'y pensez pas forcément. C'est quelque chose qui va se faire de manière automatique
parce que les flux sont libres. On me dit que les flux sont libres et donc effectivement il y a ces portes d'entrée, ces portes interdimensionnelles qui vous permettent en fait de voyager d'un espace à l'autre tout en restant bien sûr connecté au champ de fréquence de la Terre. Donc c'est un peu ça sur le mois de mai. Il y a des temps où vraiment il y a des choses qui se posent, qui s'intègrent, qui se diffusent dans la matière, et puis il y a des temps où vraiment on est dans l'action. Hein, c'est un mois d'action. Je sens des temps entre... Il y a un parallèle, un équilibre à trouver entre l'action. Enfin, je sais même pas s'il est à trouver cet équilibre, parce que je sens ça vraiment comme quelque chose de... euh, assez séparé, vous voyez, tac, là il y a un temps d'action, je sais ce qu'il faut que je fasse, je le fais. Tac, juste après, ben, je suis dans mon ascenseur qui infuse, qui diffuse, et ça se fait tout seul et j'ai pas franchement besoin d'y penser. Donc il peut y avoir des temps de fatigue, mais je vois vraiment des temps d'action, des temps de pause, des temps d'action, des temps de pause. Et vraiment, c'est du concret, il y a des choses qui se matérialisent, il y a aussi des... Alors, il y a des choses que vous attendiez et qui arrivent, et puis il y a des choses que vous attendiez qui n'arrivent pas, mais c'est autre chose qui arrive à la place. Euh, vraiment, encore des opportunités, des surprises, de l'inattendu, euh, mais plutôt de... Alors, je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé sur la fin du mois dernier, mais voilà, plutôt des choses sympathiques, et j'ai le mot challenge en fait, c'est-à-dire que du coup, c'est comme si vous étiez prêt. Ça y est, vous avez, en tout cas pour ceux à qui ça parle, bien sûr, j'ai oublié de le rappeler en début de vidéo, mais vous savez que ce que je capte, c'est un champ de fréquence particulier, voire deux, trois différents, mais bien évidemment, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, et l'avenir n'est pas écrit pour tout le monde. C'est fonction des lignes de temps que vous avez choisies précédemment, et des lignes de temps voilà, sur lesquelles vous vous trouvez maintenant, qui permettent en fait d'ouvrir telle ou telle ligne de temps, et c'est simplement par rapport à ce que vous mettez en place à chaque instant présent que se dessinent les possibilités à venir. Hein, vous marchez sur une ligne, vous êtes sur une ligne, et bien quand vous avancez, il y a forcément sur cette ligne-là, cette chose-là qui se présente. Si vous changez de ligne, c'est-à-dire si vous changez d'état intérieur, si vous changez de vibration, et bien vous changez de ligne, et du coup ce qui se dessine dans ce qui va arriver si vous suivez cette ligne, et bien c'est autre chose. Hein, en tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses, et c'est comme ça que je vous les diffuse. Donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc si tout ce que je vous raconte là depuis le début n'a aucun effet de résonance sur vous, c'est simplement que cette vidéo n'est pas faite pour vous et qu'il y a d'autres messages qui vous attendent ailleurs. De toute façon, on reçoit en permanence des informations et des messages de manière consciente ou inconsciente qui nous permettent de suivre la ligne de temps qui est la plus juste pour nous dans l'instant. Alors j'essaie de reprendre du coup ce que je vous disais. Évidemment, j'ai perdu le fil. Avant de vous expliquer les lignes de temps, j'en étais aux opportunités, les opportunités qui vont se présenter, parfois des choses inattendues. Oui, c'est ça, la question du challenge. Voilà, c'est comme si vous étiez prêt, hein, vous étiez prêt à... Vous avez... je vois l'image d'un randonneur, vous savez, enfin d'un randonneur ou d'un marcheur qui prépare les gros sacs à dos là, avec tout ce qu'il faut dedans. Bah, pendant ces derniers mois, vous avez mis tout ce qui vous était utile, vous avez appris à vider aussi des choses du sac à dos parce qu'il y avait des choses qui étaient... qui rentraient pas dans le sac à dos. En fait, le sac à dos, il a un certain... contenant, et donc eh bien, vous avez choisi votre contenu et vous avez mis des choses, et puis au fur et à mesure des semaines vous avez enlevé ces choses pour en mettre d'autres pour que tout rentre en fait dans ce sac à dos, et donc aujourd'hui vous êtes prêt à marcher. Et donc quand on marche, on va à la rencontre de lieux qu'on ne connaît pas forcément. Il y a des choses, on ne sait pas comment ça va se passer, mais vous êtes équipé, vous avez tout ce qu'il faut dans votre sac pour faire face aux situations. Et donc j'ai entendu effectivement le mot challenge, j'ai vu le mot challenge, mais c'est pas du challenge qui va vous... Ça peut vous déstabiliser bien sûr parce que c'est un challenge, donc ça reste inconnu, mais en même temps vous avez développé en vous toutes les ressources nécessaires pour faire face à ces challenges et continuer à vous surprendre. Alors on me dit continuer à vous surprendre, ah oui parce que le mois dernier je crois que c'était attendez-vous à vous surprendre, donc continuez à vous surprendre. Voilà, donc il va y avoir des choses que vous n'attendiez peut-être pas forcément,
Et vous allez peut-être vous demander bah, pourquoi ça arrive là, j'avais prévu ça, puis finalement c'est autre chose, c'est une autre porte qui s'ouvre. Bah, parce que vous êtes prêt pour cette autre porte-là, et cette autre porte sera certainement soit une voie différente, soit une voie supérieure, entre guillemets, hein, bien sûr, à ce que vous aviez imaginé. Euh, la- on me dit la vie vous prend par surprise là où vous ne vous attendez pas. Et en même temps, c'est comme si ça faisait déjà partie de votre chemin de vie. C'était déjà quelque chose que votre âme avait décidé en conscience. Vous voyez, c'est pas vous en tant qu'être humain, vous allez peut-être vous dire bah, pourquoi en fait, pourquoi cette proposition-là ou alors ça va vous faire plaisir hein, en même temps. C'est pas forcément des choses, c'est pas des choses qui vont pas être sympas. C'est juste que bah, c'est pas, ça faisait peut-être pas partie de votre champ d'action habituel ou ça faisait pas partie de votre vision habituelle. Mais voilà, ce qu'on me transmet aussi, c'est qu'il y a eu énormément là, et notamment ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu énormément de... au niveau de votre processus de transformation intérieure, il y a eu beaucoup d'apprentissage autour du lâcher-prise. Et c'est cet apprentissage-là qui permet d'ouvrir aussi d'autres possibles et de vous découvrir sous d'autres aspects de vous-même, un petit peu comme une boule à facettes. Et donc la vie va vous montrer d'autres petits miroirs de cette boule à facettes euh, pour que vous compreniez quelle est l'étendue de vos possibilités, à condition bien sûr que vous soyez euh, euh, dans l'accueil par rapport à ces propositions-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous les acceptiez forcément, mais en tout cas, elles doivent vous amener à réfléchir euh, à vraiment si ça vibre pour vous ou pas, et à vous questionner de bah, pourquoi j'ai cette proposition-là finalement. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre à moi? Est-ce que ça me permet aussi de décider véritablement si bah, ça, non, vraiment, ça vibre pas, ça résonne pas pour moi? Ou alors, bah, j'aurais jamais pensé que ça résonne pour moi, que ça vibre pour moi, mais en fait, j'ai vraiment envie de tenter le coup et de tenter cette expérience-là parce que j'y aurais jamais pensé, mais oui, il y a quelque chose en moi qui me dit oui. Vous voyez, c'est un petit peu ça, les énergies là que je capte pour ce mois de mai, mais vraiment c'est du concret, quoi, hein, c'est du concret, et vous êtes beaucoup plus libre en vous-même, quoi. Il y a quelque chose il y a un mouvement qui est beaucoup plus fluide à l'intérieur, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en train de prendre toutes vos énergies pour tasser à l'intérieur de vous ce que vous ne vouliez pas voir ou ce que vous ne vouliez pas ressentir. Hein, ça continue à vous à remonter à la surface. Mais comme il y a ce travail de lâcher prise que vous avez fait consciemment ou inconsciemment ou auquel on vous a poussé, et bien du coup ce sont des émotions que vous pouvez accueillir et vous n'êtes plus en lutte contre ce que vous ressentez, que ce soit pour vous de l'ordre du positif ou du négatif, mais en tout cas il y a un accueil qui se fait. Et après c'est à vous de choisir ce que vous allez faire de cet accueil, mais il n'y a plus de lutte comme il y a eu de toutes vos forces pour ne pas voir, pour ne pas ressentir, euh, pour ne pas mettre en œuvre, pour ne pas bouger. Enfin, il n'y a plus cette lutte-là, ou beaucoup moins. En tout cas, elle est moins, oui, moins dense, quoi, il y a moins cette chape de plomb, ce qui fait que ben, du coup vous accueillez et vous êtes véritablement en capacité d'évaluer maintenant ce que vous souhaitez faire de ce qui est en train de remonter. Et c'est beaucoup moins déstabilisant parce que comme vous n'êtes plus en lutte, mais du coup, les choses peuvent sortir de vous ou être visibles à l'intérieur de vous beaucoup plus facilement. Et vous êtes en capacité d'en faire quelque chose dans le concret. Que vous suiviez cette voie-là, que vous ne la suiviez pas, mais en tout cas, elle ne vous est plus masquée. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Elle ne vous est plus masquée. Alors, je complète, hein, j'ai déjà pas mal parlé. Je vais peut-être tirer moins de cartes que d'habitude, de chaque. Allez, un petit message de Murmure de la Nature sur les énergies et tendances de ce mois de mai. Voilà, reprenez votre souffle. On voit pas bien. Hein. C'est dommage parce que les cartes sont... Ah, peut-être là c'est mieux. Voilà, reprenez votre souffle. Donc voilà, il y a cette idée-là. De continuer à être dans ce lâcher-prise, dans cet accueil, et à bien comprendre qu'il y a un temps pour tout. Voilà, c'est ce qu'on me dit, un temps pour tout. Et ça rejoint cette idée de tout à l'heure que je vous transmettais, à savoir il y a des moments d'action,
il y a des moments d'accueil aussi, pour accueillir ces énergies. On me remontre l'image du faisceau de lumière, là, accueillir ces énergies qui vont être beaucoup plus en douceur, en calme, qui vont être en calme, ça se dit pas, c'est pas grave, vous avez compris. C'est difficile de traduire avec des mots, encore une fois, des sensations, parce que les mots perdent beaucoup en fait de, de, de subtilité, ça perd ça restreint quoi. Mais voilà, vous avez compris dans l'idée, voilà, c'est vraiment d'accepter qu'il y a vraiment cette idée de il y a un temps pour tout. Et plus vous allez être dans cet accueil de il y a un temps pour tout, c'est-à-dire je sens que là c'est le moment d'être dans l'action, j'y vais, je fonce. Là, c'est plus le moment d'être dans l'action, c'est le moment d'être dans l'accueil. Et ça rejoint, on me remet encore cette image d'ascenseur en fait énergétique. Hein, c'est-à-dire je vais chercher, j'intègre dans la matière. Je vais chercher, j'intègre dans la matière. Et quand je vais chercher, je me ressource. C'est un temps c'est un temps vibratoire où vraiment je me nourris, je me remplis, j'accueille. Et ensuite, tout en douceur, je redescends dans mon ascenseur vibratoire et je vais distiller dans la matière pour permettre aux choses de prendre forme, c'est-à-dire que je mets en œuvre quelque chose qui permet que quelque chose prenne forme et en même temps, les énergies qui sont envoyées depuis les plans célestes sont aussi dans cette fréquence vibratoire-là, ce qui signifie que ce que je manifeste dans la matière, je le reçois aussi dans la matière, je l'attire aussi à moi dans la matière, et donc ça va créer ces opportunités, ces événements, ces rencontres, ces propositions dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, deuxième message, je vais le prendre, murmure de guérison. Les tendances sur le mois d'août, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Bien-être. Donc, on avait reprenez votre souffle, on a bien-être, effectivement. Alors, j'arrive vraiment pas à faire la mise au point. Tant qu'elle est faite dans nos têtes et dans nos cœurs surtout, dans nos cœurs, voilà, c'est ça, c'est un exercice de mise au point en reliance avec nos énergies du cœur. Donc il y a vraiment cette idée voilà, reprenez votre souffle, bien-être. Il y a vraiment aussi un temps où on se pose, hein, c'est je sens de l'action, mais je sens aussi j'apprécie ce que je viens de mettre en œuvre, je vois le chemin parcouru, il y a vraiment des énergies d'abondance, de réceptivité, mais de réceptivité dans... je reçois de l'information, mais aussi je reçois la vibration et j'accueille les vibrations en reliance et en communion avec le tout. Et je suis bien dans cet état de plénitude-là. Vous voyez, il y a vraiment des moments comme ça, des moments de parenthèse, de douceur et de bien-être et oui, vraiment de plénitude en fait, grande reliance avec le tout, je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai le mot expansion aussi, évidemment, enfin, je dis évidemment, mais le mot expansion qui arrive, et c'est ça aussi, être dans l'expansion, c'est aussi du coup englober le tout. Hein. Plus notre énergie s'expand, plus elle englobe. Et quand elle englobe, eh ben, on n'est pas contre ce qui se passe à l'extérieur, on est à l'unisson en fait, hein, de nous à nous-mêmes et de nous avec ce qui nous entoure. Voilà, allez, un dernier message du coup des gardiens de la lumière. Qu'est-ce que les gardiens de la lumière vont nous transmettre pour évoquer ces énergies du mois de mai 2023? Message des gardiens de la lumière. El Moria, présence naissante. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Alors, je vais vous lire son message. El Moria. Alors, message. La protection spirituelle est importante en ce moment. Assurez-vous de nettoyer votre énergie avant de poser cette protection. El Moria est présent avec une légion d'anges pour vous aider à comprendre où vous en êtes maintenant. Initiez votre connexion divine et vous détachez des traumatismes, des gens, des lieux et des émotions qui ne vous servent plus. Rappelez-vous qu'en vous se trouve une âme très lumineuse. Laissez cette lumière resplendir par votre corps tout entier. Appelez ensuite El Moria et ses anges autour de vous dans une lumière qui vous protégera à tous les niveaux. Sachez également que le fait d'affronter vos peurs et de voir la vérité en face renforcera votre connexion à la force de vie
universel. Voilà, et je vais m'arrêter là pour le mois de mai, en tout cas pour le début du mois de mai. Je vous referai sûrement une petite capsule dans le courant du mois. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un très 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 bon début du mois de mai. À bientôt!